Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette émission du 30 septembre 2023. On se retrouve aujourd'hui avec la carte Lightmap des cryptos. On voit Chiliz, projet que j'ai vendu il y a un mois, 2 mois, qui est en train de repump, mais sur l'année c'est catastrophique, c'est un projet dans le dur. Je pense que vous connaissez, c'est sur les NFT dans le sport, des clubs de sport, etc. Des fan tokens, mais c'est très compliqué et là ils sont en train d'essayer de se renouveler, mais ils ont un peu de mal. On a aussi Chainlink qui prend plus 4%. Chainlink qui est sur une très bonne trend. On peut aller regarder. On est en weekly. Donc Chainlink, c'est le range interminable depuis voilà, le mai 2022. Ça fait que ça, en fait, c'est un seul range, il ne se passe absolument rien. Sauf qu'il y a ici une grosse résistance au niveau de ma ligne blanche qui nous a toujours rejeté en fait sur Chainlink depuis un an et demi. Et c'est une zone où on a beaucoup travaillé. Donc ici, elle nous avait déjà rejeté, supporté 2 fois. Donc c'était déjà une grosse zone. Et puis là, on a fake out, rejeté, 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 rejeté. Elle nous a rejeté une fois. Voilà, on va pas le compter, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est la 13e fois qu'elle nous rejette, cette résistance, donc c'est très fort. Et là, bah, c'est encore le cas, hein. On était au tout bottom du range. On est venu se cogner sur cette résistance. Et là, la target. Donc moi, j'avais un spot, donc j'ai pas envie de jouer le trade. Parce que j'ai peur, évidemment, que ce soit perdant. Mais là, le plan vrai, ça aurait été de vendre une petite partie de mon bag et d'attendre un retour dans le bas de range et de racheter par ici, quoi. Et on gagnerait, on va voir combien de pourcents. Puis c'est énorme. Parce que vu que là, on est en weekly, ouais, on se rend pas compte de l'amplitude du mouvement, hein, mais c'est vraiment énorme. Bah, peut-être que je vais le jouer parce que c'est quand même très intéressant. 43%. Punaise, donc si vous le faites avec une grosse partie de votre bag spot, vous pouvez augmenter la quantité de vos tokens sur ce bag de 40% sans avoir réinjecté un seul dollar. Donc c'est très fort. Bon, je regarderai avec le RSI et tout. Euh, Non, je vois pas de divergence, rien de fou. Bon, j'ai à étudier, mais en tout cas, ce sera intéressant à faire. Ou alors un petit short, voilà, je sais pas. Donc bref, en tout cas, voilà pour la map en général. Les volumes sont encore extrêmement faibles. Moins sur Ether, parce que les volumes d'Ether ne sont que la moitié de ceux de Bitcoin, ce qui est plutôt, ce qui n'est pas faible, hein, pour Ethereum. La raison, c'est quoi? On va le voir ici. Ben, je vous la donne tout de suite. La raison, c'est l'ETF Ethereum Future qui a été accepté à Valkyrie. Donc c'est intéressant parce que c'est le premier ETF de ce genre qui est accepté sur ETH. C'est délicat de dire ETF ETH. Donc c'est un bon signal pour Ethereum. Et le prêt de suite réagit, hein. Si on va voir en daily, voilà, on était en dessous de cette résistance. Et depuis la nouvelle, on est en train de faire d'imprimer des bougies haussières depuis 4 jours. Et on a réintégré le range qui nous rejetait. Donc l'idée c'est de réintégrer, de faire un pullback et maintenant on vise les 1800. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, tant mieux. Mais après c'est quand même beaucoup moins important que, on va dire, les ETF Bitcoin Spot. Puis la différence des ETF Bitcoin Spot, c'est que quand on a un ETF Spot, celui qui le détient en fait, et qui va le vendre aux institutions, etc., va être obligé d'en détenir en stock. Donc il va être obligé d'en acheter pour le montant équivalent au montant qu'il vend de son ETF. Oui. Donc si Apple achète 100 millions euh, à l'ETF spot de BlackRock, et ben BlackRock devrait être sûr de bien avoir ses bitcoins en réserve et devra en détenir au moins pour un bitcoin, un pour un, quoi. Alors que sur l'ETF futur, c'est pas du tout la même chose. Et c'est ce qui explique que l'impact sur le prix de cette nouvelle ne soit, on va dire, rien comparé à l'impact d'un ETF spot. Mais ça reste une bonne nouvelle quand même. Donc c'est l'adoption, etc. En parlant de ETF, bah, on parle que de ça, hein, c'est vraiment un événement catalysateur qui va arriver durant les 6 prochains mois. Et on va s'en souvenir pendant longtemps de cet événement, donc c'est normal que tous les regards soient portés dessus. Donc à la suite, donc dans ma dernière vidéo, j'avais expliqué comment Guy Gensler s'était fait marcher dessus en fait. Et à la suite de ça, il repousse quand même 3 ETF Bitcoin Spot, dont celle de BlackRock, qui est évidemment la plus importante.
Donc on les a ici. La prochaine deadline, c'est le 14, le 15 janvier. Et ils ont encore une prochaine possibilité de repousser cette demande au 15 mars. 15 mars à 14 mars. Pour BlackRock, par exemple, c'est vraiment celui-là qui nous intéresse le plus. Sauf que, il y a une semaine, ils ont reporté déjà la demande de ARK 21 Shares au 10 janvier. Et sauf que ce 10 janvier-là, c'est la finale deadline. Alors que le 15 janvier, ce n'est que la troisième deadline pour BlackRock. Donc c'est-à-dire que le 10 janvier, ils vont dire soit oui, soit non au fonds de Cathie Wood. Moi, je pense qu'ils vont dire oui. Ou alors après, il y a un monde où ils disent non à Cathie Wood et ils disent oui après à BlackRock, parce que c'est BlackRock, vraiment le gros du marché, c'est BlackRock. Mais c'est plutôt injuste. Donc je pense qu'ils vont dire oui. Mais ils ne peuvent pas laisser uniquement ce fonds-là avoir le TF Spot pendant 2 mois avant de faire rentrer des concurrents et tout cela c'est les plus gros fonds du monde quoi. Pendant 2 mois qui vont être sur le banc de touche à attendre et à regarder que ce premier fonds a ce que tout le monde veut. Donc ça j'ai du mal à l'imaginer, je pense que la SEC n'a aucune chance de pouvoir faire ça et aucun but, ça ne servira à rien. Donc je pense qu'en fait la finale deadline pour pas mal de ces fonds, peut-être pas tous, mais les gros, quoi, les BlackRock, Vanek, Wisdom Tree, Fidelity, etc. Ça va être comme celui-ci, et ça va être le 1er janvier. Le 10 janvier, pardon. Donc le 10 janvier, grosse journée, évidemment, grosse nouvelle. Je pense que le marché va le pricer. Et on verra si ça va être un buy the rumor, sell the news, ou pas, ou si le marché ne serait indécis en fonction de ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à long terme, ce sera une excellente nouvelle, même si à court terme, ça buy the rumor, sell the news, à long terme, ce sera 100% une bonne nouvelle. Donc voilà, après rien de plus à dire, hein, on va attendre simplement. Et ça, j'ai vu ça ce matin, j'ai trouvé ça super intéressant. Parce que moi, je suis pas un développeur, je suis en école de commerce. Et le salaire médian des développeurs Web3 s'élève à 130 000 $ en 2023. C'est énorme. Le salaire médian, donc c'est-à-dire qu'il y a 50% des développeurs Web3, débutants, experts, ce que tu veux, sont payés plus de 10 000 $ par mois. Donc la moitié, c'est vraiment énorme. Et je savais que les développeurs c'était bien payé, mais à ce point, c'est fou. Également aussi, j'ai plus la stat sous les yeux, mais je l'ai vu tout à l'heure, il me semble que 85% d'entre eux euh, travaillent à distance. Moi je l'ai plus, mais c'est une stat dans ce genre, donc exceptionnel. Et en vrai, ça m'intéresserait si j'ai le temps, mais je pense qu'il faut vraiment s'engager sur 2-3 ans, quoi. Mais j'aimerais bien savoir coder, quoi. Je pense que ça pourrait vraiment m'intéresser. J'ai déjà vu des vidéos un peu il y a 2-3 mois, sans vraiment jamais passer le pas. Je sais pas si c'est possible, faudrait que je me renseigne. Pas uniquement dans le but de devenir développeur Web3, ça m'intéressait déjà un peu avant. Mais là, c'est sûr que ça me conforte et je me dis, putain, ça doit être pas mal, quoi. Bon, voilà pour la parenthèse. Donc, on est sur les graphes. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu avant-hier le joli pump de Bitcoin. Donc, on regarde les volumes, ils sont ok, ils sont, on va dire, croissants les volumes, c'est intéressant pour voir si c'est un vrai mouvement ou si ce n'est qu'un mouvement piège. Les volumes sont ok, mais il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Mais au moins, on a cassé la trendline. Et chose très importante, la trendline baissière, hein, qui nous renvoie depuis très longtemps, c'est qu'on a clôturé au-dessus. On n'a pas fait une mèche dégueulasse comme on n'aurait jamais fait en fait, parce que celle-là, elle aurait été vraiment énorme. C'est qu'on a clôturé au-dessus de la trendline, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et donc ça c'est ce qu'on est en train de faire, faut voir en 4 heures, mais l'idée c'est qu'on ait fait une belle bougie de rupture, qu'on vienne pullback, ou ici, et sur la trendline, et sur le support, et ensuite pour viser la partie haute du nouveau range. Donc sur le Bitcoin, voilà, il y a très peu de gros mouvements, donc on va voir. Dans la semaine qui va venir, je pense qu'on va se situer dans le haut de range, plutôt bullish. On a cassé une grosse résistance, enfin deux grosses résistances, une étant la trendline et une étant cette résistance horizontale tout simplement. C'est plutôt bullish, on fait un bas plus haut que le précédent bas. Voilà, on est en train de commencer, on va dire, une trend haussière. Donc on va une note reviser les 30, 34, 32K et on va voir. Ensuite, pareil, hein, comme on a dit tout à l'heure, c'est avec la news de l'ETF futur, on est venu réintégrer notre ancien range et on va viser la partie haute. Voilà, Ether, rien de spécial, hein, en vrai ça bouge très peu, c'est très peu volatile. Donc voilà. Bitcoin dominance, pareil. Tao intéressant, on était vraiment dans le dur. Et ici on a un gros support en fait, et il nous a encore supporté, et on a cassé, comme le Bitcoin on va dire. Oui, mais là c'était plus franche, là c'était plus beau, c'est deux belles bougies, un daily. Il n'y a pas une mèche qui est trop grande, etc.
On a fait une vraie cassure de cette trend baissière. On est revenu corriger une sorte de pullback. Et là, on est en train de se casser les dents sur la résistance qui nous a toujours rejeté. Mais Tao, je m'inquiète vraiment peu. Donc il était à 95 il y a 2 mois, 3 mois. Donc après un énorme rallye haussier, il est revenu à la baisse. Mais en fait, carrément, il a carrément tout retracé. Ce qui est dommage, mais bon. C'était pas compliqué. Et mais voilà, quand ça pump, vous voyez, en une semaine, ça passe de 50 à 85, quoi. Donc je m'inquiète pas, c'est un dossier super solide. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, je vais sortir une vidéo de mes 5, peut-être 3 ou 5 plus grosses pépites pour le prochain bull run. Et ça sera fun de revenir sur cette vidéo dans 2-3 ans, parce que je pense que j'ai raison. Et c'est tout simplement mes 2-3 plus grosses lignes de mon wallet, devant Bitcoin, devant Ethereum. Donc Ethereum en fait partie. Donc c'est vraiment un projet qui est exceptionnel, je pense. Casper, moi j'ai vendu une partie à la ligne violette, ok, rien de très intéressant. Ça aussi, Verity, c'était bien intéressant, qui est une autre de ces pépites, probablement, vu que je la suis. C'est. Alors, ça, je vais en parler en fait toutes les vidéos, hein, parce que c'est un train que je regarde depuis 2 mois, quoi. Et là, on est en train de compresser la volatilité, on l'avait vu avec les bandes de Bollinger. Voilà, ça se resserrait, ça se compactait, ça se compactait. Et en fait, il y avait tout qui se rassemblait pour que ça pète très bientôt, quoi. Et c'est en train de le faire. Je vais bouger ça pour qu'on voit mieux. Hop. Donc c'est en train de breakout à la hausse, c'est une excellente nouvelle. L'idée, encore une fois, c'est toujours la même chose de breakout, de venir pullback pour valider cette tendance haussière. Et l'idée, c'est d'essayer de prendre un trade ou de racheter en spot, etc., quoi. Donc avec Verity, faire très attention parce que regardez ici là, en fait c'était un mini bull run alors qu'on était juste en février, quoi. Là je suis en daily, hein, je suis pas en weekly. Et voilà, ça a pris x 3,5 en un mois. Et encore, je ne sais pas calculer tout ça, et ça c'était encore un x2. Donc ça peut aller très fort. C'est un projet qui est exceptionnel, et je pense réellement que son prix ne reflète pas la valeur qu'il peut apporter ou qu'il apporte d'ores et déjà à l'écosystème et à la valeur que l'entreprise qu'il y a derrière vaut, quoi. Donc moi j'en ai beaucoup de ces tokens là, et je sais que ça peut pump très vite, comme ça peut aller très bas, hein. Ici on était rentré très bas. Mais voilà, donc là si on casse à la hausse, ce sera une excellente nouvelle pour Veracity. Et on a les Matic. On avait une bonne nouvelle, il me semble que c'était Google. Enfin, une bonne nouvelle, oui, non, une grosse nouvelle, on va dire. Mais c'était Google qui il me semble, qui était devenu des validateurs de Matic à revérifier. Et là, il se passe vraiment rien sur le token, c'est dommage. Mais moi, ça me laisse plus de temps pour en accumuler. C'est un projet que j'adore particulièrement aussi. Et ça ne me dérange pas qu'il reste au point mort avant le prochain bull run. Donc voilà pour cette vidéo. On est à 13 minutes, c'est bien. Je préfère être court. Je suis plus court qu'avant. Et sur les autres détails, j'ai d'autres cryptos à voir, mais je les passerai dans les prochaines éditions, tout simplement. Donc je vous dis à très bientôt. Et moi, je vous retrouve pour la vidéo des plus gros altcoins.